Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler enfin de mon parcours scolaire, un parcours qui est un peu atypique. Tout a commencé quand j'avais 2 ans, ouais, j'étais toute petite. À 2 ans, je suis rentrée à l'école maternelle, donc première année d'école. On s'en fout un peu parce que c'est pas le plus important. Mais voilà, pour vous faire mon parcours complet, je suis allée dans une petite école de village et c'était perdu dans une vallée dans les Alpes de Haute-Provence à Noyers-sur-Japon. Voilà, si vous connaissez, je vous tire mon chapeau parce que franchement, c'est totalement perdu. Donc les années maternelles, normales, rien de très passionnant, juste mes premiers pas dans la vie scolaire et professionnelle. Ouais, les Alpes de Haute-Provence, il y a de la lavande, donc voilà, les petits brins de lavande. Vous constaterez que j'ai un talent assez particulier pour le dessin dans cette vidéo, au top du top. Donc j'ai fait toutes mes années de primaire dans cette vallée, et du coup, jusqu'à arriver au collège. En fait, il n'y avait pas de collège dans cette vallée, donc du coup, j'ai dû prendre le bus, tout simplement, rien de bien compliqué non plus, pour aller à la ville, enfin si on peut appeler ça une ville, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc à 11 ans, je suis rentrée au collège, parcours classique jusque là, et j'ai passé donc mes 4 années dans ce petit collège qui était aussi dans les Alpes de Haute-Provence, d'où la lavande, toujours présente. À 14 ans, il a fallu faire un choix et je voulais devenir... vous allez le voir, je vous garde la surprise. Bref, à 14 ans, on est en 3e, il faut qu'on choisisse ce qu'on veut faire après le collège, quel lycée on veut faire. Et là, t'as 14 ans, t'es petite, et tu rêves un peu de strass et de paillettes. Je voulais, du coup, devenir une star de la mode. Attention, non, je voulais être styliste. Je sais même pas pourquoi, je crois que j'avais dû voir une émission débile, style Top Model, ou le destin de Lisa à l'époque. Donc je suis partie à Aix-en-Provence pour faire mon lycée. J'ai fait un bac STI art appliqué. Donc art appliqué, ça touche à tout ce qui est design d'espace, design d'objets, design de mode, et c'est pour faire donc tous les nouveaux métiers, on va dire, du design. Mais bon, à 14 ans, forcément, on rêve toujours de tout ce qui est un peu beau, un peu idyllique, et tout ce qui va nous rapporter des sous. Et puis on grandit. Donc voilà, pendant quand même mes 2 premières années de lycée, je voulais toujours faire styliste. Je crois même que jusqu'à la terminale, en fait, j'ai pas eu d'autres idées. Et donc en terminale, qu'est-ce qui se passe? Il faut que vous choisissiez ce que vous voulez faire après le bac. Et à ce moment-là, j'ai quand même commencé à me poser des questions parce que j'avais pas du tout envie de faire un métier pour lequel j'allais passer ma vie au boulot. Je voulais faire un métier pour vivre et pas vivre pour mon métier. Et du coup, tout le milieu un peu de la mode, des arts appliqués, ça m'a un peu dégoûtée. Mais au moment de faire post-bac, je savais pas du tout quoi faire. Donc j'ai mis quand même des BTS de mode, mais il y en a 2 publics en France, donc je n'ai pas été prise, et j'ai mis une fac pour ne pas rester sans rien. Donc j'avais mis 2 BTS de mode, une fac de cinéma. J'ai eu mon bac quand même, et post-bac a fini par rendre sa décision après le bac, parce que du coup je suis passée au 3e mouvement de post-bac, je crois, genre la grosse galère, parce que j'étais sur liste d'attente sur tous mes vœux de BTS. Et ouais, j'ai pensé que j'allais rater ma vie, parce que du coup j'avais été prise à la fac à Montpellier, une fac de cinéma. À 17 ans, c'est aussi la même année où j'ai passé mon BAFA et j'ai fait ma première colo. Donc l'été de mes 17 ans, quand j'ai eu les résultats de mon bac d'ailleurs, j'ai été en colo dans les Hautes-Alpes. On faisait une colo de voile et c'était vraiment trop bien. C'était mes premiers pas dans l'animation et mes premiers pas avec les enfants. Et je me suis régalée, j'ai passé un été génial, un été où j'ai commencé un petit peu à avoir vraiment à me sentir utile auprès des enfants, et depuis ce jour-là, j'adore mon métier d'animatrice et j'ai continué pendant toutes les vacances. Donc du coup, post-bac avait décidé au même moment, et à 18 ans, je suis arrivée à Montpellier, admirer mon talent
de dessinatrice. Non, ce n'est pas Paris et ce ne sont pas les Champs-Élysées. Oui, à Montpellier, il y a un arc de triomphe. Voilà, pour celles qui connaissent, vous le savez, je l'ai absolument trop bien représenté, hein, vous pouvez le dire. Donc, du coup, 18 ans, arrivé à Montpellier et les années de fac commencent. Donc, une licence, c'est 3 ans. Et donc, on était parti pour 3 petites années de licence. Du coup, j'étais dans une université de lettres. Mon diplôme, très exactement, il s'appelle licence art du spectacle parcours cinéma. Et en première année de fac, en fait, j'étais pas vraiment sûre de continuer, mais je m'étais dit, de toute façon, je suis là, donc on va voir. C'était intéressant, c'était culturel, on va dire, et surtout, ça me permettait en parallèle de continuer à être animatrice, de continuer à travailler auprès des enfants tous les mercredis, puisque j'avais des horaires relativement bien aménagés à la fac. Donc dès la première année de fac, je me suis quand même posé des questions sur l'avenir parce que je savais que je voulais pas du tout travailler dans le cinéma et que de toute façon c'était pas du tout des emplois d'avenir. Et donc je suis passée par plein de remises en question, architecte, éducatrice jeunes enfants, décoratrice, wedding planner, enfin toujours des métiers qui font rêver. Il y avait juste éducatrice jeunes enfants qui est restée du coup dans le domaine actuel dans lequel je suis. Au bout de 3 ans, j'ai validé ma licence. J'ai donc aujourd'hui un bac plus 3 parce que j'ai pas su décider tout de suite en fait ce que je voulais faire et comment me réorienter. Donc à la fin de ma licence, toujours aussi perdue, j'ai juste voulu suivre l'amour. Et du coup, donc j'étais avec un garçon à cette époque, j'avais 20 ans et je suis allée à Gap, donc dans les Hautes-Alpes, là où j'avais fait d'ailleurs ma première colo du coup. Et donc je suis arrivée là sans savoir du tout ce que j'allais faire. J'étais complètement perdue, mais à ce moment-là j'avais envie de travailler dans l'animation, mais voilà, je savais pas encore exactement quel diplôme. Juste avant d'arriver à Gap, je me suis séparée et j'avais pas de plan B, donc je suis quand même venue à Gap. Et là, je savais encore moins ce que j'allais faire. Et puis en plus, quand tu te sépares, tu te dis que ta vie est foutue, que tu vas rien faire de ta vie. Bref, 21 ans, j'arrivais à Gap, je connaissais juste ma meilleure amie ici. Et j'ai postulé partout à Gap et j'ai trouvé mon travail dans le collège, donc où j'ai travaillé pendant 3 ans. J'étais assistante d'éducation et aide documentaliste. Au collège, j'ai rencontré mon chéri, donc avec qui je suis actuellement, et je suis restée à Gap parce que j'avais un travail, l'amour, et que c'est vraiment un cadre idéal pour s'épanouir et construire une vie. Pendant ces 3 ans au collège, toujours pareil, je me suis posé plein de questions. Est-ce que je reste dans l'éducation nationale? Est-ce que je pars sur l'animation? Est-ce que je pars dans du social? Mais je commençais vraiment à me recentrer sur les enfants. À 23 ans, donc cette année, je me suis vraiment posé la question du concours AP. J'ai cherché plein d'informations sur internet. Pourquoi le concours AP? Parce que du coup c'était le seul diplôme en fait qui rassemblait tout ce que je voulais faire, travailler avec les enfants, travailler dans le social et allier le médical. Et j'ai posé des questions à mes copines, à ma meilleure amie qui est aide-soignante, à ma soeur qui est infirmière, à une collègue de boulot qui a le diplôme d'auxiliaire puère, et à force d'obtenir des réponses, j'ai réussi à trouver ma voie et j'étais persuadée de vouloir passer le concours. Donc je me suis inscrite et en mars 2017, c'était déjà l'heure de l'écrit. C'est passé à une allure folle, vous le savez parce que j'ai commencé mon compte Instagram dès le mois de janvier et on est arrivé en mars extrêmement vite. En mars, donc j'ai passé l'écrit que j'ai obtenu, et en avril, j'ai fait un stage d'immersion en crèche pour pouvoir avoir une certaine expérience à l'oral et pour pouvoir être vraiment sûre de moi. Donc avril 2017, une semaine de stage dans une crèche familiale dont je vous reparlerai peut-être si vous voulez que je vous partage toutes mes expériences, mais je vous partagerai surtout les expériences à l'école actuellement, et ça m'a confortée dans mon choix. En mai 2017, c'était déjà l'heure de l'oral. Et le stress à fond, faut y aller, de toute façon c'est à ce moment-là que les dés sont jetés. Donc mai 2017, mon super oral sur lequel j'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver et que je vous mettrai en barre d'infos. Et en juin 2017, les résultats sont tombés et donc j'étais admise à l'école d'auxiliaire puère.
Donc on en arrive presque à aujourd'hui, hein. Super contente, ça y est, c'est le moment. Entre temps, en août, j'ai travaillé au centre de loisirs maternel de ma ville, donc encore une nouvelle expérience qui s'ajoute. Vraiment au niveau de mon expérience, vous retiendrez surtout en fait tout ce qui est l'animation, donc tout ce qui a été grâce à mon BAFA. Vous me parlez souvent du BAFA, vous me posez souvent des questions dessus et je vous promets de vous faire une vidéo là-dessus. Mais clairement, oui, toute mon expérience du BAFA m'a carrément aidée pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et donc nous sommes actuellement en septembre 2017, j'ai 24 ans tout juste et je suis à Briançon, donc dans les Hautes-Alpes, mais alors là vraiment à la frontière de l'Italie, et je suis entrée en école d'auxiliaire PER le 28 août, donc ça fait 2 semaines. Et ne vous inquiétez pas, je vous fais vite une vidéo du coup sur ma rentrée et tout où j'en suis aujourd'hui. Mais voilà comment je suis arrivée en fait jusqu'à là, quel est mon parcours, hein. Beaucoup me posent des questions sur les parcours un peu atypiques, et il y a énormément de gens en reconversion professionnelle qui veulent faire ce métier. Et bien sachez que je suis l'exemple par excellence que c'est totalement possible, et sachez que dans ma classe il y a très peu de personnes qui viennent vraiment du milieu. Donc pour la suite, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à cette chaîne et vous connaîtrez toute la suite de mes petites aventures. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, et si cette vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut comme d'habitude.